Merci de rester fidèle au programme de Seneweb TV, seneweb.com, et bienvenue dans cet entretien exclusif qui reçoit M. Djibril Bari, promoteur du gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique et également PDG du cabinet Ecofinance, cabinet international Ecofinance. M. Bari, merci donc d'avoir répondu à cet appel. Merci bien Yamoussa. Et je remercie de la société donc Seneweb pour l'occasion et l'opportunité que vous nous offrez de communiquer avec vos abonnés sur les différentes activités du cabinet international Ecofinance Entreprise et également sur le bilan de la 19e édition du gala des 100 entreprises les plus dynamiques que nous venons donc de boucler. Ok. Justement, à titre de rappel, il sera question de deux sujets majeurs. On va faire un bilan sur ce gala, mais également on va aborder le lancement du Forum international pour la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Thierno, on va aller voir un élément vidéo concernant le gala qui vient à peine, donc qui s'était passé au niveau de l'hôtel King Fahd. Le 14 octobre. Voilà, le 14 octobre. Le rendez-vous de l'excellence des entreprises africaines s'est tenu le samedi dernier à Dakar. Ils étaient 100 entreprises qui se sont toutes distinguées par leur innovation, expertise et leur capacité à conquérir le marché africain et à être honorées lors de la soirée dîner de gala dédiée à cet effet. Nous avons donc choisi pendant des années à nous inscrire dans une dynamique objective et rigoureuse à travers la sélection des 100 entreprises les plus dynamiques sur la base de 4 critères objectifs que sont l'expertise de l'entreprise, qui nous permet un peu d'analyser comment ces entreprises contribuent à justement développer la qualité de leur expertise pour répondre aux besoins du marché. La 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique a honoré des entreprises à la pointe de l'innovation, mais aussi des leaders et des institutions qui s'activent dans le monde entrepreneurial sur le continent. Ces entreprises sont le moteur du développement, créant des opportunités d'emploi, stimulant la croissance et améliorant la qualité de vie des populations. Je salue donc cette initiative qui, depuis 2005, œuvre inlassablement pour promouvoir l'expertise et le dynamisme des entreprises africaines. Au cours de cette soirée, des palmes internationales ont été décernées à des entreprises sur le continent, à l'instar des aéroports du Mali, Safito, Haïma Technologies, entre autres. Je veux remercier chaleureusement M. Bari et son équipe dynamique et professionnelle pour avoir choisi de décerner ces prix à l'aéroport du Mali. C'est une grande fierté de vous voir notre travail et nos efforts reconnus de cette manière. Cela renforce notre conviction que le travail acharné, la persévérance et la passion peuvent réellement faire la différence. Le pavillon national du Sénégal n'était pas en reste. Le président directeur général de Origine SA, El Hadj Ibrahima Ndiaye, fondateur de la 2STV, a été honoré par une palme pour son parcours inspirant dans l'audiovisuel en Afrique. L'administration des douanes, Aquaterra, l'ONAS, Dakar Demdik et OneXBet ont aussi reçu cette distinction de la catégorie des entreprises. Nous avons commencé par la musique, nous avons commencé par des studios d'enregistrement, nous avons enregistré pratiquement tous les talents et toutes les grandes stars de l'Afrique. Aujourd'hui, des vieux comme Moustapha Thiam et d'autres sont encore restés ici et nous avons quand même bâti quelque chose pour l'Afrique, nous avons bâti quelque chose pour le Sénégal. Toujours dans sa démarche qualité, l'administration des douanes a fait l'option d'une écoute active des opérateurs économiques en vue d'une meilleure prise en charge des préoccupations des entreprises qui, comme vous le savez, sont porteurs de croissance économique, créatrices de richesses et génératrices d'emplois. Placée sous le haut parrainage du président Macky Sall, la 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique a été aussi égayée par la présence d'artistes sénégalais de renom tels que Omar Pène, Pape Niang et Keba Seck.
Monsieur Barry, le 14 octobre dernier, le cabinet que vous dirigez, le cabinet international Ecofinance Entreprises, a eu à organiser la plus prestigieuse cérémonie de récompense en faveur des entreprises africaines, la 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique. Pourquoi l'organisation d'une telle cérémonie continentale et quel bilan pouvez-vous faire au lendemain de la tenue d'un tel événement? Merci bien. Je pense que la question que vous venez de poser est extrêmement importante parce que ça nous permet un peu de pouvoir justifier l'organisation de cet événement de dimension internationale, mais également, comme vous le dites, de pouvoir faire le bilan à travers justement ce qui a été réalisé à l'occasion de cet événement du 14 octobre 2023. Alors, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique s'inscrit justement dans ce que nous appelons les principales missions du cabinet international Ecofinance Entreprises, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nous œuvrons pour la promotion des entreprises, mais également pour la promotion des investissements. Alors, depuis 18 ans, notre cabinet a justement développé beaucoup d'activités et beaucoup d'actions dans le cadre de ces deux axes qui concernent justement sa mission principale, à travers l'organisation de beaucoup d'activités comme des forums, des salons dédiés à la finance et l'investissement, et aussi beaucoup d'événements sous forme de formation, de séminaires internationaux. Et je pense que l'apothéose a été cette 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques, qui a été une réussite totale. Alors, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques a pour objectif de promouvoir justement les innovations qui sont réalisées par nos entreprises en Afrique. L'objectif également, c'est de donner une visibilité internationale. Vous l'avez vu, nous avons mis en place un dispositif de communication assez puissant qui a permis justement de donner une visibilité nationale et internationale à ces acteurs. Nous avons également, à travers cet événement, contribué justement à, disons, donner une importance capitale aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, à Moussa, nous n'oublions pas, les acteurs qui créent de l'emploi, les acteurs qui investissent, qui créent de la richesse, en un mot, les acteurs qui font tourner nos économies pour que tous les autres acteurs puissent justement jouer leur partition, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises justement qui jouent ce rôle important et qui permettent justement à l'Afrique de pouvoir, disons, jouer sa partition et se positionner dans le concert des nations au niveau donc international. Alors donc à travers cet événement, nous avons quand même réussi à, disons, faire déplacer beaucoup de délégations qui sont venues des différents pays en fait africains. Alors il y avait 100 entreprises qui étaient sélectionnées dans les 54 pays d'Afrique, dans tous les secteurs d'activité, sur la base des critères que nous avons toujours, disons, en fait annoncés, à savoir l'expertise, l'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité sur l'économie. C'était une manière pour nous également de pouvoir donner une grande visibilité à la destination du continent, parce que vous le savez, quand on s'élève 100 entreprises comme étant des entreprises dynamiques et innovantes, cela a un impact considérable sur justement le visage du continent africain. Quand les médias internationaux parlent souvent de notre continent, c'est pour souligner les points négatifs, c'est-à-dire les guerres, les famines et autres. Mais nous avons choisi depuis des années de donner, de vulgariser le côté positif du continent, c'est-à-dire ce secteur privé et même des entreprises publiques qui ont un impact considérable sur nos économies, qui sont des acteurs qui créent de l'emploi, qui sont des acteurs qui contribuent à justement amorcer le développement économique de l'Afrique. Donc c'était un événement important et qui a été placé sous le haut patronage donc, de son Excellence le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Et je pense que ça a été un rendez-vous qui a quand même tenu ses promesses. Parce qu'il y avait beaucoup de télévisions en Afrique qui avaient fait la retransmission en direct de cet événement. Nous avions reçu beaucoup de personnalités, beaucoup de diplomates, beaucoup de ministères sont venus. Et des chefs d'entreprise, de grandes entreprises, ont fait le déplacement pour montrer que c'était un événement important. Il fallait être présent. Il fallait montrer vraiment ce que apportent ces entreprises à tout le continent africain. Ok. Justement, Dakar a été le point de convergence le temps d'une soirée de plusieurs délégations étrangères venant des différents pays africains, à l'instar du Mali, du Burkina, du Togo, de la Guinée, entre autres. Une nouveauté par rapport
à de précédents galas. Maintenant, expliquez-nous cette innovation majeure qui constitue un palier important franchi par votre cabinet qui avait l'habitude de galas nationaux. Alors, il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en Afrique, mais qui ont un besoin important pour communiquer à travers le continent. C'est des entreprises qui ont besoin de mieux faire connaître leurs activités, leurs performances. Et donc, ce gala répond justement à ce besoin des entreprises. Alors, à travers cet événement, nous avons pu révéler beaucoup d'entreprises qui sont venues de différents pays. Et c'est justement cette dynamique que nous avons voulu donner, ce cachet continental que nous avons voulu donner à cette 19e édition du gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Vous avez vu que le top 100 a été un top 100 qui a quand même pris en compte les différentes régions du continent africain. Il y avait des entreprises de l'Afrique du Sud, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Nord. Donc toutes les régions du continent ont été prises en compte justement dans la rédaction du top 100 sur la base des critères que nous avons définis. Alors donc nous avons cette 19e édition qui a été une rupture, une innovation comme vous le dites, et qui va justement se développer à travers toutes ces autres années où nous aurons à organiser le Gala Top 100 Afrique, mais nous n'allons pas également oublier les événements à caractère national. Parce que cet événement, aujourd'hui, a eu à être organisé dans beaucoup de pays où on a eu à organiser le top 100 des entreprises d'un pays. Cette démarche va se poursuivre durant les prochaines années, mais le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique est déjà rentré dans l'agenda du cabinet économique et dans l'agenda de beaucoup de décideurs au niveau national et continental. Au cours de la cérémonie du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique, lors de la partie protocolaire, vous avez eu à faire un impressionnant discours en faveur des entreprises et de l'investissement en Afrique. À votre suite, le coordinateur résident du système des Nations Unies au Sénégal a aussi fait un vibrant hommage à l'endroit des entreprises, socle du développement de nos nations. Que représente pour vous cette implication récurrente lors de vos galas du système des Nations Unies qui est pleinement engagé dans le développement des États à travers des appuis au gouvernement, à la société civile et aux autres partenaires au développement? Alors, je pense que cela d'abord témoigne de la crédibilité que nous avons eu à développer pendant toutes ces années. Alors, il faut rappeler que nous avons organisé cet événement pendant 10 ans. Pendant 10 ans, nous avons réussi à organiser 19 éditions. Cela témoigne du dynamisme même de notre cabinet, parce que chaque année, nous pouvons organiser entre 2 et 3 éditions dans des pays différents. Et nous avons également une démarche de sélection et de distinction des entreprises qui est basée sur une démarche méthodologique qui est connue et qui est assez rigoureuse. Et c'est ça qui séduit justement le système des Nations Unies. Il faut le rappeler, le système des Nations Unies est la plus grande organisation internationale du monde qui aujourd'hui incarne des valeurs liées à justement la rigueur, le professionnalisme et également ils ont des programmes qui visent à développer justement le continent africain, mais également à développer tous les autres pays du monde. Aujourd'hui, si justement le système des Nations Unies a associé son image à cet événement, cela vient confirmer justement la qualité de l'événement que nous organisons, le sérieux de cet événement et le professionnalisme et la rigueur méthodologique qui est rattachée à cet événement. Alors je précise également qu'avec les 18 éditions 19 plutôt que nous avons organisé. C'est la 10e fois que nous recevons le coordonnateur résident du système des Nations Unies d'un pays du continent qui vient participer à la présidence de l'événement et prononcer un discours de haute facture. Vous l'avez vu dans son discours, tout à fait. Madame la coordonnatrice a mis l'accent sur l'importance de l'activité des entreprises, sur l'importance qu'on doit donner aux entreprises en Afrique. Elle a parlé justement aussi de l'importance de cet événement, le gala des 100 entreprises les plus dynamiques, parce que justement les entreprises ont besoin d'être magnifiées, ont besoin d'être célébrées, et justement nous pensons que nous sommes en phase avec le système des Nations Unies par rapport justement à cette importance qu'il faut accorder aux créateurs d'emplois, créateurs de richesses que sont les entreprises. Dites-nous, quelle plus-value le gala apporte-t-il concrètement aux entreprises africaines nominées dans le top 100 Afrique? Mais c'est d'abord la valorisation de l'image de ces entreprises. Quand vous êtes choisi dans le top 100, regardez, en Afrique, il y a des milliers d'entreprises. Je dirais même que ça dépasse
des millions, si nous prenons en compte tous les pays qui font le top 100. C'est des millions d'entreprises qui sont en Afrique et parmi ces millions d'entreprises, 100 ont été choisis pour dire vous êtes les plus dynamiques, vous êtes les plus innovantes. Ça renforce le marketing de l'entreprise. Ça lui donne de la valeur en termes justement de notoriété, Visibilité. et en termes de visibilité également. Justement. Et je veux dire que c'est un événement comme ça qui peut permettre à ces entreprises de pouvoir renforcer leur démarche marketing pour mieux séduire leurs clients. Mais quel client on va démarcher ou prospecter en lui disant que nous sommes dans le top 100 des entreprises les plus dynamiques et que cette entreprise-là ne va pas valider et adhérer à vos produits et ses services? Elle sera séduite Tout à fait. parce qu'elle sera beaucoup plus en confiance vis-à-vis des produits et services qui sont produits ou bien proposés par ces entreprises qui sont dans le top 100. Le top 100 aussi, vous l'avez vu, est en fait associé à un dispositif de communication. Toutes les entreprises qui ont été primées ont bénéficié d'un film de présentation qui a été réalisé par le département communication du cabinet international Ecofinance Entreprises. C'est une manière pour nous de mieux vendre l'image de ces entreprises et de leur donner une visibilité au niveau national et international. C'est ça qui fait la réussite, le succès, je dirais même, du gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Il y a la méthodologie, il y a le sérieux, la crédibilité, il y a la super médiatisation de l'événement et il y a également cet impact sur le plan marketing que cela apporte justement à ces entreprises du top 100. Lors de l'organisation de cette prestigieuse cérémonie du gala des Top 100 Afrique, vous avez été accompagné par un sponsor officiel, 1xBet, qu'on ne présente plus. Que représente pour vous une telle implication d'un partenaire stratégique? Alors, 1xBet est un acteur majeur aujourd'hui en matière de création d'emplois. Je rappelle que c'est une entreprise qui a à peu près 200 employés au Sénégal. C'est une entreprise qui a apporté beaucoup d'innovation au niveau du secteur des jeux, donc son secteur d'activité. C'est également une entreprise qui a un impact considérable sur l'économie. Donc, à travers justement ces différentes activités développées par 1xBet, on sent qu'il y a une synergie avec les critères que nous utilisons pour sélectionner le top 100. Donc, 1xBet a été séduit par cet événement. 1xBet a compris qu'à travers cet événement, elle pouvait gagner en visibilité et avoir plus de notoriété. C'est ça qui a motivé donc, ce partenariat qui a été scellé entre Ecofinance Entreprises et 1xBet. Et je pense que vous avez entendu le discours du directeur des affaires juridiques de 1xBet à l'occasion de la soirée de gala du Top 100, qui se disait très satisfait du niveau de collaboration et du respect des engagements que Ecofinance a pris dans le cadre de ce partenariat. Okay. Donc cela également nous donne une entière satisfaction parce que si vous travaillez avec une entreprise de cette dimension internationale comme 1xBet et qui sont satisfaits justement des engagements et de la visibilité que nous leur avons apportée, cela justement montre que ce partenariat a été vraiment une réussite et nous pensons pouvoir le renouveler encore une fois sur plusieurs années avec notre partenaire 1xBet. Alors je précise que 1xBet, au-delà d'être le sponsor officiel de l'événement, a été également sélectionné dans le top 100 des entreprises les plus dynamiques. Okay. Parce que répondant parfaitement aux 4 critères qui sont utilisés par notre cabinet. Et ils ont reçu la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique du secteur des jeux en Afrique. Okay. D'une activité à une autre, Ecofinance Entreprises organise du 4 au 7 janvier prochain à Dakar un forum international pour la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pourquoi la tenue d'un tel forum? Alors pourquoi? Ça rentre toujours dans ce que je disais, les missions principales du cabinet international Ecofinance Entreprises, faire la promotion des entreprises et la promotion des investissements. On ne peut pas parler d'investissement et d'entreprise sans parler d'emploi. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. On ne peut pas parler d'investissement et d'entreprise sans pour autant parler de capital humain, de ressources humaines, de la qualité, je dirais même, des ressources humaines. Aujourd'hui, Dakar, le Sénégal même, est une destination vraiment internationale pour les investisseurs. Beaucoup d'investisseurs veulent venir aujourd'hui pour justement en fait exploiter les opportunités d'investissement qu'il y a au Sénégal, également exploiter le potentiel économique de notre pays. Alors derrière cela, il y a un besoin énorme en termes d'emploi qui est généré
par ces investisseurs. Alors nous, cabinet international d'expertise en finance et en gestion, il était important qu'on puisse également mettre en place une plateforme pour pouvoir justement créer un link, je dirais même une plateforme d'échange et de partenariat entre ceux qui sont les jeunes et les femmes qui ont, le potentiel en termes de ressources humaines, et les entreprises également, et les investisseurs, et aussi les institutions internationales. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions, l'USAID, le système des Nations Unies, GIZ et beaucoup d'autres, qui œuvrent dans la promotion de l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat. Ne l'oublions pas, les jeunes qui ne sont pas, en fait, embauchés dans les entreprises, beaucoup d'entre eux se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que aussi, c'est important, on ne peut pas tous, tous les jeunes ne doivent pas s'attendre à être employés, à recevoir un contrat d'embauche. Il faut mener des initiatives entrepreneuriales pour contribuer à dynamiser nos économies. Et c'est l'objectif justement de ce forum-là, l'objectif principal, mettre en relation ces différents acteurs, les jeunes, les femmes, demandeurs d'emploi et également les entrepreneurs. On les met en relation avec les entreprises, les opérateurs économiques, les investisseurs et les organismes internationaux qui sont spécialisés dans le financement de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. À ce sujet, comment se présente selon vous la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Sénégal? Les dernières informations que la Direction nationale de la statistique a publiées montrent qu'au Sénégal, on est à un taux de chômage de 13%. C'est encore beaucoup d'efforts que nous devons faire pour pouvoir réduire ce taux, pouvoir lutter efficacement contre le chômage et pouvoir justement améliorer l'insertion professionnelle des jeunes. Il se trouve également que dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, il y a aujourd'hui la principale difficulté qui a été identifiée par les différents acteurs qui concerne l'accès au financement. Beaucoup de jeunes ont des projets d'entrepreneuriat, jeunes ou femmes, mais ne trouvent pas les financements, n'arrivent pas à accéder au financement. Donc, ces deux problématiques, c'est-à-dire le taux de chômage et la difficulté de l'accès au financement, nous allons contribuer à résoudre ces deux problématiques à travers ce forum. Parce qu'au niveau de notre plateforme, il y aura, je l'ai dit tantôt, les institutions internationales qui sont spécialisées dans la promotion et le financement de la formation, de l'emploi et également de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Mais il y aura également beaucoup de jeunes qui seront présents, qui vont aller au contact de ces acteurs-là, qui vont aller proposer des projets d'entrepreneuriat en vue de pouvoir être accompagnés en matière justement d'encadrement et de financement pour leurs besoins, en fait, disons, en entrepreneuriat. Il faut aussi souligner que la problématique de l'emploi au Sénégal est également, disons, analysée comme un problème de communication ou bien même si on peut l'appeler quelque chose qui n'est pas adapté en rapport avec la formation. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent qu'aujourd'hui, les formations qui sont reçues par les jeunes ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. Donc, il est important de nouer le dialogue, que ces acteurs se rencontrent pour que les écoles de formation, les universités, soient beaucoup plus sensibilisées, informées sur les besoins d'emploi des entreprises. Et c'est comme ça qu'elles pourront, à leur tour, ces universités et écoles, former des jeunes avec des filières qui répondent aux besoins des entreprises. Voilà. Ceci fait partie justement même des différentes, disons, problématiques qui seront en fait analysées à travers ce forum international pour la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Quels sont les objectifs poursuivis par ce forum? Alors, beaucoup d'objectifs. Ce que je viens de dire fait partie des objectifs. D'abord, premier objectif, permettre, excusez-moi, aux institutions de formation, les universités et les entreprises de pouvoir mieux accorder leur violon pour pouvoir avoir des ressources humaines de qualité. Deuxièmement, il faut également qu'il y ait une plateforme annuelle où ces différents acteurs se rencontrent, ça fait partie des objectifs, pour pouvoir échanger sur les besoins, sur les offres qu'il y a en termes d'accompagnement, de financement de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Il faudrait également que les cabinets de gestion des ressources humaines puissent aller
également à l'écoute des entreprises. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pour recruter, font appel à des cabinets conseils. Donc, il faut qu'il y ait un link, une plateforme où ces acteurs vont échanger pour pouvoir prendre en charge les besoins des entreprises et justement pouvoir faire des recrutements et des embauches qui répondent aux besoins des entreprises. Au-delà de ça, les jeunes qui ont des projets par milliers, parce que à travers ce forum, nous sommes en train de collecter des projets d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 10 000 projets à collecter. Il faudrait que ces jeunes-là qui ont des projets puissent pouvoir avoir l'information sur les structures qui peuvent les accompagner en termes d'encadrement et de financement. Il faudrait également que les acteurs politiques, ça fait partie de nos objectifs à travers ce forum-là, les acteurs politiques puissent être imprégnés d'abord des besoins des jeunes en matière d'emploi et d'entrepreneuriat, mais que les jeunes aient aussi l'information sur l'offre politique, notamment des candidats au présidentiel, par rapport à la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a plus de 200 candidats qui sont prêts à être, disons, sur la ligne de départ pour ces élections. Il faudrait que ces jeunes comprennent où est l'information sur ce que chaque candidat en fait, propose en termes d'emploi, en termes de politique d'emploi, de politique de formation et de politique d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Et ce forum va permettre de recevoir beaucoup de ces candidats qui viendront animer des panels pour informer ces jeunes à travers justement ce qu'ils veulent faire en termes de politique d'emploi, politique de formation et politique d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Je pense que ça contribue aussi, sous cette dynamique-là, à renforcer la démocratie au Sénégal. Parce que pour demander justement que les Sénégalais accordent leur confiance à des candidats, il faudrait que des questions économiques soient débattues de manière très transparente. Et au-delà justement des autres objectifs que nous avons pour ce forum-là aussi, ça permettra de pouvoir donc permettre à des jeunes de pouvoir aussi découvrir le milieu de l'emploi. Parce que nous allons mettre en place une base de données de 1 million de CV avec beaucoup de profils. Et cette base de données sera justement allouée aux entreprises qui recherchent des profils par rapport justement à leurs besoins en ressources humaines. Ok. Parlez-nous un peu des différentes cibles concernées par ce forum qui portent sur la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Alors, les premières cibles, ce sont les jeunes et les femmes, ceux qui sont à la recherche d'emploi, et aussi les jeunes et les femmes qui sont porteurs de projets d'entrepreneuriat. Ce sont les premières cibles. Au-delà de ça, j'ai parlé tantôt des organismes internationaux qui sont spécialisés dans le financement et la promotion de l'emploi, de la formation, mais également de tout ce qui est, disons, entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ces institutions font aussi partie des cibles. Il y a également les universités, les écoles de formation, qui, eux, doivent produire le capital humain, doivent produire des ressources humaines. Donc, elles font également partie des cibles parce qu'elles peuvent venir vendre vraiment les filières qu'elles proposent aux jeunes, vendre également justement les filières aux entreprises, parce que ce sont des acteurs qui doivent se parler tout le temps. Il y a également l'État. L'État qui définit la politique de formation, la politique d'emploi, également la politique d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. L'État est au cœur des cibles de ce forum-là. Il y a également, mais ce que j'ai dit, ce que je viens de citer tout à l'heure, les 200 candidats qui veulent être président du Sénégal. Ils sont impliqués. Ils sont impliqués. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils proposent en matière de politique de formation, politique d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il y a les cabinets aussi, conseils, cabinets de gestion des ressources humaines et toutes les autres entreprises qui sont dans les différents secteurs d'activité. Parlez-nous à présent des différentes activités proposées dans ce forum. Alors, dans ce forum, vous avez bien fait de poser cette question. Il y a une plateforme d'exposition. Nous avons prévu entre 200 et 400 stands pour les entreprises, les organismes internationaux, les organismes nationaux, également pour les démembrements de l'État et également pour les cabinets conseils. Donc ces stands-là sont destinés à ces acteurs pour montrer justement ce qu'ils ont en termes de produits et services. Même les coalitions de candidats qui veulent également
montrer l'offre politique, peuvent venir exposer, rencontrer des jeunes, rencontrer des acteurs économiques, des chefs d'entreprise, pour leur dire voilà ce que nous proposons en termes d'offres politiques par rapport à l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc ça, c'est la partie exposition. Au-delà de cette exposition, il y a un programme de conférences, d'ateliers et de panels pendant les 4 jours. Je rappelle que le forum va se tenir du 9 au 12 janvier 2024 au CICES. Et donc, il y a un certain nombre de thématiques qui seront en fait traitées à travers un programme de conférences, d'ateliers et également de panels. Quelle valeur ajoutée concrète ce forum peut apporter aux différents acteurs économiques participants? Alors, je pense que la question a déjà été apportée parce que toutes les réponses que j'ai données montrent que ce forum apporte une valeur ajoutée certaine aux différents acteurs. Pour les jeunes, ça leur permet de pouvoir mieux connaître les débouchés en matière d'insertion professionnelle. Pour ceux qui sont porteurs de projets d'entrepreneuriat, les jeunes et les femmes, ça leur permet également de pouvoir savoir vers qui aller pour pouvoir bénéficier d'accompagnement et de financement pour les projets d'entrepreneuriat. Pour également les entreprises, la valeur ajoutée est certaine. Ça leur permet, eux, de pouvoir régler les questions liées au capital humain, aux besoins qu'ils ont en matière de ressources humaines. Pour l'État, nous leur apportons une plateforme pour leur dire, voilà une plateforme où ces acteurs qui sont chargés de définir la politique de l'emploi et de la formation et de l'entrepreneuriat vont venir également mieux recueillir les besoins des différents acteurs et également mieux présenter ce que l'État fait en matière de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Les écoles de formation, n'en parlons pas, parce que la valeur ajoutée, ça leur permet d'avoir plus peut-être de jeunes qui vont s'inscrire à leur filière de formation. Ça leur permet aussi de mieux se rapprocher des entreprises et de pouvoir mieux accompagner ces entreprises-là. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que nous sommes en compagnie du promoteur du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques d'Afrique, également PDG du cabinet international Ecofinance, M. Djibril Bari. Un appel à l'endroit des différents acteurs concernés et votre mot de fin. Alors, l'appel, c'est de dire que ce forum est une innovation. Je rappelle que le cabinet Ecofinance, en plus, on a l'habitude de dire que c'est un laboratoire d'innovation. Et voilà une innovation qui est encore sortie de notre laboratoire. Alors, c'est destiné à tous ces acteurs. C'est une plateforme qui leur est offerte. Et donc, nous leur lançons un appel pour participer massivement à ce forum international. Et également, nous leur disons que des solutions innovantes seront développées à travers ce forum. Et ça permettra justement de pouvoir apporter des réponses concrètes aux questions liées à la formation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Justement, avant le mot de la fin, peut-être que vous avez un message, M. Bari, à l'endroit de cette jeunesse, qui sont nombreux peut-être à nous suivre et qui aimeraient peut-être suivre vos pas. Quel message avez-vous pour cette jeunesse? Mais le message à leur dire, c'est de croire d'abord en eux-mêmes. Croire en soi-même, c'est croire qu'on peut apporter quelque chose à son pays. C'est croire que Dieu vous a donné des qualités que vous pouvez développer pour pouvoir développer des activités pour le bien de votre pays, le bien de votre communauté. C'est aussi leur dire qu'aujourd'hui, la terre d'opportunité par excellence, c'est l'Afrique. Ce n'est pas les Amériques, ce n'est pas l'Europe. Que les jeunes comprennent que l'Afrique est le continent d'avenir. Quand certains d'entre eux, je dirais même, prennent des pirogues pour aller en Occident, mais les Occidentaux font le chemin inverse pour venir en Afrique, exploiter les potentialités économiques, créer des entreprises, investir chez nous et justement créer de la valeur ajoutée. Donc ça veut dire que nous aussi, les jeunes que nous sommes, nous pouvons faire la même chose dans notre pays, dans notre continent, l'Afrique, pour pouvoir montrer que justement le potentiel de l'Afrique est le meilleur potentiel actuellement dans le monde. Alors je pense qu'à l'occasion du gala des 100 entreprises les plus dynamiques, nous avons cherché un peu à lancer même un signal fort à ces jeunes, parce que nous avons donné une palme internationale à une, on peut peut-être l'appeler une ferme à caractère agricole, qui s'appelle Ferme Factory. Alors Ferme Factory, c'est un regroupement de 41 fermiers qui exploitent des filières agricoles. Il y a ceux qui sont dans l'oignon, ceux qui sont dans les tomates, etc. Et c'est des jeunes qui sont partis de rien, mais qui ont installé ces fermes, qui se sont fait accompagner par des structures qui sont dans la promotion de l'agriculture, à l'image de l'Agence nationale de l'insertion
et de la promotion et du développement agricole, l'ANIDA, qui d'ailleurs a été primé lors du gala Top 100. Ces jeunes aujourd'hui sont devenus des millionnaires parce que justement ils ont cru à la terre, ils ont investi, ils se sont fait accompagner et ils ne pensent plus à aller en Occident en prenant des pirogues. Donc je leur demande encore une fois de s'investir dans le développement économique et social de l'Afrique parce que l'Afrique a un potentiel, ils peuvent réussir. Le mot de la fin. Le mot de la fin, donc, c'est vous remercier Seneweb qui a été un partenaire quand même important de la 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Et je pense que ce partenariat va se renouveler à travers ce forum international. C'est remercier également tous les acteurs qui ont concouru à la réussite de la 19e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques et tous les acteurs qui comptent également nous accompagner pour cette nouvelle innovation dénommée Forum international de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Merci d'avoir suivi cet entretien exclusif. Le programme est en continu sur Seneweb TV et seneweb.com.